se réclament de Dieu. Mais le Saint-Esprit m'a clairement dit, seules 3 d'entre elles, en substance, appartiennent encore véritablement au Seigneur. 3 expressions vivantes de l'épouse. Les autres sont corrompues, dominées par la tromperie, la vanité, le mercantilisme et les ténèbres. Et si vous écoutez ceci maintenant, peut-être que le Seigneur vous donne une nouvelle chance de discerner où vous êtes, dans le désert ou dans le jardin. Je vais te montrer les 3 seules églises qui m'appartiennent vraiment. Je ne parle pas de confession ni d'adresse. Je parle d'essence, de principe, de fondement. Puis, il m'a conduit à 3 endroits, 3 autels, 3 différentes manifestations d'adoration qui touchent encore au ciel. La première était simple, une humble congrégation, peu de membres, pas de luxe, mais il y avait la vérité. Le pasteur lisait la Bible avec émerveillement. Les gens jeûnaient, priaient et recherchaient une repentance sincère. Il n'y avait aucune manipulation, aucun spectacle. Le Saint-Esprit était au centre, et il a dit « Voici l'église de la vérité ». Ils m'obéissent. La deuxième église qu'il m'a montrée était en plein air. Un groupe de frères et sœurs servait à manger aux sans-abri. D'autres priaient pour les veuves. Des jeunes nettoyaient les maisons de retraite. J'ai vu un pasteur laver les pieds d'une femme malade. Ce n'était pas une comédie. C'était du service. C'était de l'amour sans micro, sans caméra, sans projecteur. Et là, la présence de Dieu était palpable. C'était comme si chaque acte de compassion illuminait le ciel. Le Seigneur m'a dit, « C'est l'église du service. Ils me représentent lorsqu'ils servent ceux qui n'ont rien. Ils lavent les pieds de ceux que le monde rejette. » Et j'ai pleuré une fois de plus. Je n'ai pas pu m'empêcher de pleurer. La troisième église m'a marqué d'une manière différente. C'était une maison de prière. Pas de banc, pas de scène. Juste un cercle de personnes agenouillées, criant. Le sol était mouillé de larmes. Les voix étaient incessantes. C'étaient des gémissements, des intercessions, des supplications, une profonde adoration. J'ai vu du feu sortir de leurs bouches, et ce feu montait vers le ciel comme de l'encens. Le Seigneur m'a de nouveau parlé. C'est l'église de l'intercession. Ils soutiennent le monde par leurs prières. Ils pleurent pour les nations. Ils implorent la miséricorde. Et j'ai réalisé qu'il n'y avait là aucune célébrité. Il y avait du déni. Il y avait du combat spirituel. Il y avait du zèle. Ces 3 églises, elles n'avaient aucun marketing. Elles n'étaient pas célèbres. Elles n'étaient pas à la télévision. Mais elles avaient quelque chose que beaucoup ont perdu, la présence. La présence de Dieu était réelle, vivante, active. Ce n'était pas une sensation émotionnelle. C'était une sainteté manifeste. C'était le fruit de l'esprit. J'ai compris à cet instant ce que le Père voulait me montrer. Ce n'est pas une question de taille d'église, de renommée du prédicateur ou d'esthétique du culte qui compte. C'est une question d'essence, d'obéissance, d'amour, de vérité. Et c'est à ce moment-là que le Seigneur a dit « Ce sont les 3 seules églises qui m'appartiennent encore dans le monde entier. Les autres ont été perdues. »